Donc pour la Transat Jacques Vabre, je serai avec un co-skipper qui s'appelle François Damiens. On va partir le 3 novembre du Havre pour rallier Itajaí au Brésil. Donc ça fait à peu près 3 semaines pour traverser l'Atlantique. Avec le même bateau que celui que j'avais pour le Vendée Globe. Effectivement, avec François, c'est moi qui l'ai choisi. Je pense que c'est l'homme idéal pour nous aider à continuer à faire passer ce message. Je suis très content parce que ça se met difficilement dans les horaires, ça fait peur un peu à tout le monde autour de moi. Et puis c'est long, si c'est difficile, ça va être difficile longtemps. Si c'est dangereux, ça va être dangereux longtemps. Mais si c'est bien, ça va être bien dans la longueur aussi. C'est notre ami Kersozon qui disait ce qui est bon dans la vie, c'est ce qui est dur, quoi. Et c'est vrai que ce serait plus facile de dire je reste chez moi tranquillement, quoi. Ah ben non, il faut justement relever les manches et se dire attends, on va aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Bloqué. Ce bloqueur il est fermé, donc là tu peux l'enlever, tu fais attention. On sent vite à un moment quand ça marche avec quelqu'un, je crois qu'il n'y a même pas besoin de parler. Avec Tanguy, j'ai très vite vu que ça passait très bien, que je veux dire, j'aime bien quand les choses se passent comme ça. Moi j'aurais jamais fait des démarches pour faire ça, quoi. Et là le fait que ça se fasse comme ça simplement, moi je crois que je vais prendre conscience de ça justement pendant la traversée, de se dire que il y a un petit enfant qui peut être opéré, un deuxième, un troisième, enfin j'espère qu'il y en aura le plus possible, je ne sais pas combien il y en aura, mais c'est quand même magnifique, quoi. C'est quand même ce qu'il y a de plus beau, quoi. Je veux dire, parce que d'habitude on fait les choses pour gagner de l'argent, ici c'est pas pour gagner de l'argent, c'est pour gagner des vies, quoi. Ça n'a pas de prix. Bah non, non mais c'est vrai, même on n'en gagnerait qu'une, quoi. Ça serait déjà bien. Ah ouais, ça serait extraordinaire, quoi. Donc avec Tanguy, ça fait 6-7 ans. On a sauvé, uniquement grâce à Tanguy, grâce au patin de Tanguy, on a sauvé 35 enfants. Donc il faut savoir qu'un enfant, ça coûte cher, la chirurgie cardiaque est très chère. Chaque opération coûte 12 000 €, donc je vous laisse faire, je dirais, la multiplication. Et c'est merveilleux parce qu'ils arrivent essoufflés, ils ont de la peine à respirer, ils repartent en courant et ils peuvent jouer au foot et faire du vélo. C'est un peu ça la recette miracle de mécénat. Alors, le Vendée Globe a permis de sauver 20 enfants pour mécénat, donc on en est très fiers. Je crois qu'on peut remercier Tanguy, on peut remercier aussi tous ceux qui y œuvrent, les collaborateurs, et puis par exemple tous ceux qui collaborent à Mécénat Chirurgie Cardiaque, notamment les familles d'accueil. J'ai toujours une pensée pour elles parce que c'est un gros travail que d'accueillir un enfant pendant 2 mois, 3 mois, le temps de sa convalescence. Et je sais qu'il faut beaucoup donner de son temps et beaucoup d'affection. La caractéristique, en fait, c'est que quand ils arrivent, parfois ils ont plus que quelques mois, ils sont presque en fin de vie. Et l'opération étant mécanique, 10 jours après, ils ont une nouvelle naissance et ils découvrent leur corps. Et à ce moment-là, ils explosent de joie, de vie. Donc on passe par des émotions très très fortes. Après, il faut avoir le mental de se dire on a sauvé un enfant et si on peut, on refera dans quelques mois la même opération. Et j'ai beaucoup d'admiration pour tous ceux qui touchent quelque part un peu à l'extrême en fait, hein. Le navigateur, mais l'alpiniste, voilà. C'est un grand bonhomme, un grand bonhomme. C'est Tanguy qui a été un peu le catalyseur un petit peu de cette rencontre et de ses nombreux projets. Et aujourd'hui, pour la Jacques Vabre, le projet est de reconduire l'opération menée sur le Vendée Globe qui a rencontré un succès inespéré. On va réitérer un clic, un cœur. Il faut pour ça aller cliquer sur le site initiativecoeur.fr. Ils seront 2. Alors en plus avec sans doute quelqu'un d'un peu particulier, on va dire, en tout cas pas tout à fait dans le moule du skipper, mais qui va, je pense aussi, pas mal nous faire sourire. Enfin, j'espère. Voilà. Mais je ne suis pas très inquiet. C'est pas un régatier, mais c'est vraiment un passionné de bateau. Et du coup, il a envie de traverser l'Atlantique, il a envie de faire cette course. Il a pris du temps pour tout faire bien. On s'entend bien, même si on se connaît depuis pas longtemps. Et donc, je suis vraiment pressé de passer ces 3 semaines avec lui et d'arriver au Brésil, parce que ça sera vraiment quelque chose d'extraordinaire pour lui dans sa vie et pour moi aussi. Chaque transat est unique, donc j'ai que du bon feeling avant de partir et ça risque d'être vraiment une histoire sympa à suivre.